de notre pays et de sa démocratie que nous, membres de l'opposition ayant participé au dialogue, vous adressons cette lettre ouverte. Au sortir du dialogue national, nous vous avions adressé une lettre datée du 28 juin 2025, dont l'accusé de réception ne nous est toujours pas parvenu. C'est pour cela que nous avons estimé que notre deuxième lettre à vous destinée devrait être publiée afin de prendre à témoin l'opinion nationale, africaine et internationale. Monsieur le Président, notre attachement à la concertation est tel qu'en dépit de l'atmosphère très lourde dans notre pays, atmosphère faite de brimades, d'arrestations et d'emprisonnement tout azimut, avec atteinte notoire aux libertés et à la présomption d'innocence, nous avions accepté d'aller au dialogue, afin, entre autres, de pouvoir soulever nos préoccupations sur ces graves sujets. Au demeurant, nous ne saurions passer sous silence l'appel qui vous a été lancé par nos soins à la fin de la cérémonie de clôture du dialogue. En effet, nous fondons sur votre engagement public, je cite, à rassembler, à rassurer et à réconcilier, fin de citation, les Sénégalais. Nous vous avions alors invité à user de votre stature de chef de l'État, garant de l'unité nationale pour l'apaisement de l'espace politique, en œuvrant pour la libération des détenus politiques, un appel solennel malheureusement à ce jour ignoré. De surcroît, et comme vous le savez sûrement, tous nos amendements à l'ordre du jour des thèmes du dialogue, y compris ceux portant sur les pressantes questions économiques et sociales, qui méritaient à notre sens une sérieuse attention, tous ces amendements ont été rejetés. Pourtant, les développements de ces derniers jours relatifs à la gravité de la crise économique et sociale et l'urgence de mesures correctives annoncées par votre gouvernement nous donnent suffisamment raison d'avoir anticipé en avril et mai le besoin de discuter de ces questions qui impactent négativement le pénible quotidien de nos compatriotes. Mais devant ce refus manifeste de l'inclusion des préoccupations de l'opposition et mettant toujours le Sénégal au-dessus de tout, nous avions néanmoins gardé espoir, comme vous en aviez pris l'engagement, que les points de consensus seraient mis en œuvre et que le reste serait réservé à l'avenir. Notre conviction demeure que non seulement notre pays le mérite, mais notre pays y trouve un grand intérêt. C'est donc avec une très grande surprise que nous avons d'abord noté la remise d'un rapport forcément inachevé et absolument non consensuel au chef de l'État par un groupe non représentatif des principales composantes du dialogue national. En effet, pas un seul représentant de la centaine de partis de notre groupe n'a été officiellement averti de ce dépôt de rapport. Par ailleurs, il nous semble essentiel d'indiquer que l'importante commission démocratie, liberté et droits humains, dont le faible niveau de consensus obtenu traduit un échec incontestable
rapporter aux objectifs de consensus les plus larges possibles que vous aviez assignés aux acteurs et aux travaux du dialogue, cette importante commission devrait détourner à elle seule de la précipitation avec laquelle ce rapport vous a été remis. En effet, comment peut-on aller devant le président de la République et lui soumettre si peu de consensus trouvé sur des questions qui affectent le plus la vie et le progrès démocratique de la nation? Les auteurs d'une telle démarche ont brûlé l'étape de concertation complémentaire visant à renforcer les consensus pour les habiller d'une certaine respectabilité. Outre les 26% entre guillemets de consensus, ceux qui se sont présentés à vous de façon sectaire et non inclusive savent qu'il était convenu entre les acteurs de considérer certaines conclusions comme étant provisoires et devant faire l'objet d'échanges pour des formulations consensuelles définitives avant de vous les soumettre. En procédant comme ils l'ont fait, ils contraignent toute l'opposition et beaucoup d'organisations de la société civile, les organisations de femmes en particulier, à rejeter catégoriquement ce rapport, ne pouvant les engager. Plus grave, ils vous ont amené à prendre un arrêté mettant en place un mécanisme avec des personnalités et des experts respectés pour, je cite, rédiger les avant-projets de textes relatifs aux recommandations, fin de citation, pour ensuite, je cite, tenir des sessions élargies de validation des avant-projets de textes et enfin, préparer les exposés de motifs et rapports de présentation, fin de citation, qui vous permettront de respecter votre engagement de valider les consensus obtenus et de les insérer dans les corpus législatifs et réglementaires régissant le système démocratique de notre pays. Monsieur le Président de la République, vous conviendrez aisément avec nous que tel n'était pas l'objectif principal du dialogue. La consigne, c'était plutôt prenez le temps de discuter, de dialoguer, de vous entendre sur le maximum de sujets importants pour la marche de la nation. Et je vous soutiendrai en les validant et en organisant leur mise en œuvre. En procédant à ce véritable passage en force, les auteurs de ce rapport vous ont installé dans un processus qui n'est pas, à notre sens, celui que vous aviez souhaité et exprimé devant toute la nation. En lieu et place de ce qui est entrepris, le dialogue national sur le système politique a besoin, pour aboutir de façon heureuse, a besoin d'un véritable comité de suivi dans lequel siégeraient les différentes parties prenantes. Monsieur le Président de la République, nous vous le disons sans phare, ce qui est ainsi fait est aux antipodes de l'esprit du dialogue que vous avez initié et auquel nous avons, malgré tout, répondu. Ensemble, nous constatons le paradoxe d'une crise créée par les auteurs de ce rapport partiel et profondément non représentatif, ajoutant de la difficulté aux difficultés déjà existantes et que nous voulions de concert lever. Si ce biais n'était pas rectifié, et quelle que soit notre profonde conviction que nous avions absolument raison de participer à ce dialogue national, nous serions au regret de ne pouvoir endosser ce rapport et les recommandations qui en sont issues. Il en serait ainsi
parce que nous sommes persuadés que ces recommandations, au lieu d'être consolidantes pour notre démocratie, pour les libertés et pour les droits humains, aboutiront à des textes de discorde, de division et de fracture démocratique davantage poussés. Nous avons cru percevoir un certain sens de l'urgence et de l'intérêt national dans vos appels constants à la réconciliation et à la sérénité dans la conduite des réformes aujourd'hui devenues matures. Voilà pourquoi nous ne désespérons pas qu'avec vous, qu'avec nous, vous œuvrerez pour un Sénégal meilleur, pour tous ses fils, pour un Sénégal toujours exemplaire en Afrique. Merci pour votre attention. C'était la lecture de la lettre ouverte. xam na ne réew mi kenn ku nekk dafa war a yem ci moom te xam na ne dañ ko dénk réew mi ba nga xam ne ñi ko dénk ñoom ñooy xool li war a doxal réew mi ñu waxtaane ko ba déggoo ci loolu du ñu wëy di xalaat ne mën naa ne moo tax ñu ne ñii nga xam ne njiitu réew mi da leen dénkoon liggéey bi te ñu defloo ko lii ñu ko defal jébbal ko rapport boo xam ne matul parewul te lu matul parewul mënul engagé nit ñi ensuite ñu jëlloo ko arrêté boo xam ne tànn na ay nit ñu xarañ ci wàllu bind ay dogal ndax loi dañ koy bind du ñëpp a ko mën a bind dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo ko mën a bind mu tànn ci ñu ñu ràññee ñu naw ne bind leen waaye boo leen gisee lañ ci toftal moo lay wan ne liggéey bi tëñëx dëgg la woon ndax buñ ne ñoom bu ñu bindee ba pare dinañu dem def ay assemblée élargie maanaam dinañ dellu ci ay kuréelu mbooloo pour wax leen lii ñu bind ñoom mbooloo mi nañu wax exposé des motifs ndax texte boo koy bind day ànd ak document buy faram-fàcce loi bii nga teg dogal bii nga teg lan moo tax nga teg ko lan nga ci jublu ak nit ñi nan lañ ko war a doxale kon bu fekkee ne yow da ngay bind ba pare pour dem ci nit ñi pour wax la léegi na la nit ñi wax lan nga ci namm lan nga ciy def ak nan lañ koy dogale loolu mooy daanu ci sareet rek te nga nekkoon ak acteur yépp ci salle ñooñu ne la tegal comité de suivi boo xam ne képp ku bokkoon ca waxtaan ba dana ci indi ndawam ñooñu yeggali liggéey bi mottali ko ba nga xam ne donte am nañu ay déggoo mais déggoo yi ñu am mën na gën a yaatu su fekkee ne am nañu temps bu doy pour waxtaan lu mel noonu jàpp nañ ne ñi def loolu président dañu xamul fi réew mi toll dañu xamul jafe-jafe yi ci réew mi te dañu jàpp ne réew mi benn pàcc rek ko moom moo tax loolu ñi ngi woowaat président de la république ci moom nam ko bëggee woon parce que moom moo ne jël leen seen temps ngeen discuter ngeen dialogue donc président Diomaye moo ne jël leen seen temps ngeen waxtaan ngeen weccontee xalaat su ko defee déggoo yi gën a mën a yaatu gëm nañ ne président bu fekkee ne bëggul passage en force bi ñu ko bëgg defloo ci document rapport bi te gëm na ne également opposition bi boobu ba léegi seen taxawaay mooy teg Sénégal seen kanam lépp lu ñuy def Sénégal la ñuy teg seen kanam te nag bii du opposition yaa fus de opposition bu am xam-xam la opposition bu mën liggéey la opposition bu xam li muy def la yaakaar naa ku xool table bi xam ne cuune new fi ku xool table bi xam ne doo wax tey lii suba nga waxaat lële kon bu fekkee ne daal te ñun loolu la ñu gëm ne président de la république bëggul ñu yokkal ko jafe-jafe ci jafe-jafe yi am ci réew mi ba pare ñi ngi sàkku di wéy di biral comité de suivi boobu nga xam ne waxoon nañ ko mu doon lu ñuy teg kon falaay daanalee di wax ne rek ñi ngi am espoir toujours que ne dina dégg li ñu wax ngir ñu am Sénégal bu gën ci Sénégal bi ñu am boo xam ne ay doomam moo xam ñu góor ñu jigéen ñu mag ñu ndaw ñoo koy tabax mais li ëpp solo mooy Sénégal di wéy
di nekk royukaay ci Afrique maa ngi leen di gërëm di leen sant.